Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc, je m'appelle Mona Fatnassi. Ça me fait plaisir de faire aujourd'hui une nouvelle entrevue dans la communauté ressources mieux-être au Québec. Donc, je suis un petit peu nerveuse là parce que c'est la première fois que j'utilise une nouvelle plateforme de diffusion. J'avais des petits tests techniques à faire, donc tout fonctionne. Génial. Et pour cette nouvelle entrevue aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent. On va parler des finances en lien avec le bien-être. Puis pour commencer aussi, j'ai envie de mentionner que la communauté Ressources Mieux-être au Québec, ça fait quand même 10 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, c'est la 26e entrevue que je réalise. Puis le but de la communauté, qui est principalement sur Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube, c'est de mettre en lumière des ressources qui élèvent, qui inspirent, puis qui font du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, premièrement, si vous avez envie dans les commentaires de nous écrire, si vous nous écoutez en direct, c'est toujours le fun de voir c'est qui est là avec nous en direct ou en replay. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, à partager. Donc, comme je disais, aujourd'hui, la thématique, ça va être de parler des finances en lien avec le bien-être. Mon invitée s'appelle Nathalie Bellemare. Elle est une coach en bien-être financier. Donc, à travers son approche, Nathalie nous invite à voir les finances autrement, au-delà des chiffres, d'explorer nos croyances, les émotions, les habitudes de vie puis les comportements qui façonnent notre relation avec l'argent. Donc, son objectif à elle, c'est d'aider les gens à retrouver plus de paix, de bien-être, la paix d'esprit avec leurs finances, de reprendre leur pouvoir personnel aussi. Donc, je vais l'ajouter à l'entrevue. Allô! Allô! Ça va bien, Nathalie? Très bien, merci. Je suis très contente d'être avec toi ce matin. Moi aussi, je suis super contente que tu sois là. C'est un peu stressant, la nouvelle plateforme. Tu m'entendais avant que je commence? Oui, Avant oui, que très bien. Oui, OK. Oui. Génial. Bienvenue. Merci d'être là. Donc, Nathalie, est-ce que tu aimerais, pour commencer, peut-être nous parler un petit peu de toi, ton parcours? Pourquoi tu as développé, dans le fond, vraiment une approche en lien avec les finances en particulier avec le bien-être, tu sais, c'est pas un sujet qu'on entend parler tant que ça en lien avec le bien-être. Souvent, on parle plus de toutes sortes d'approches thérapeutiques, mais pourquoi toi, c'était vraiment finance, pas juste finance, mais finance et bien-être? Oui, en fait, pourquoi j'ai parti mon entreprise Finance et Bien-être? Parce que, dans le fond, si on s'occupe juste de notre bien-être, on fait de la méditation, du yoga, puis qu'on prend soin de notre corps, qu'on mange bien, qu'on s'occupe pas de nos finances, mais notre petit hamster continue de tourner, puis on n'atteint pas le bien-être et la paix intérieure qu'on voudrait atteindre. Donc, moi, j'apporte vraiment le côté financier, mais avec la pleine conscience, puis aussi, surtout, de prendre soin de nos finances avec bienveillance. Parce que on prend souvent nos finances du côté rationnel, mais on oublie qu'il faut prendre soin de nos finances, mais d'être bienveillant avec soi-même quand on prend soin de nos finances, parce que quand on y va juste avec le côté rationnel, ça fonctionne pas tout le temps. Tu sais, on commence à faire notre budget, puis quand ça fonctionne pas, dire OK, mais le budget, il fonctionne pas, on le met de côté, puis on continue notre vie avec ça. Mais dans le fond, le budget, quand il fonctionne pas, c'est pas si grave que ça. Puis là, quand je dis ça à mes clientes, les gens font comme Hein? Le budget, il fonctionne pas, puis c'est pas grave. Oui, effectivement, on voudrait que notre budget fonctionne tout le temps, mais le budget est là pour voir, c'est un portrait qu'on veut voir de notre consommation, de comment ça va dans notre vie financière. Puis, c'est pas de se taper sa tête qui va faire que ça va nous aider. C'est vraiment de regarder c'est quoi notre consommation, qu'est-ce qu'il y a avec ça, c'est quoi nos prévisions qu'on veut faire, c'est quoi les objectifs qu'on veut aller faire. Puis le budget, il sert à ça. C'est vraiment notre portrait de ce qu'on fait avec notre argent, puis notre relation aussi à l'argent. Donc, la relation à l'argent vient du bien-être aussi, de qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui nous a été transmis. Fait que, tu vois, je pourrais continuer à en parler super longtemps comme ça, parce que c'est vraiment ma passion, les finances. Puis j'essaie d'apporter ça avec des mots assez faciles et essayer de faire comprendre aux gens un peu plus, tu sais, au lieu d'aller, puis je suis quand même quelqu'un de coloré. Bon, aujourd'hui, je suis habillée en noir, mais normalement, j'ai plein de couleurs. Des cheveux, là, mes cheveux vont devenir roses très bientôt. Ils étaient roses, puis là, le rose est parti parce que la piscine, etc., pour l'été. Mais je suis très colorée dans la vie. Donc, puis tu sais, il y a plein de plantes et tout. Donc, je suis très groundée aussi dans la vie. Et c'est ça, fait c'est super important d'apporter ça, puis d'arriver avec les finances avec quelque chose de
pas trop conventionnel. Souvent, dans les banques, dans le monde financier, c'est souvent très, très conventionnel. Et c'est ça qui l'approche qui est apportée normalement avec les gens. Puis c'est ce que les gens ont de la difficulté avec ça. Fait que moi, j'apporte ça vraiment d'un autre côté. Et j'ai travaillé justement dans les banques, dans le refinancement hypothécaire, dans le domaine automobile, j'ai quasiment touché à tous les domaines financiers, justement, assurance, placement et tout. Et je trouvais, c'est ça fait peur aux gens d'arriver avec trop de conventionnels et d'arriver justement avec les colorés. Les gens font comme « OK, mais attends un peu, là, c'est autre chose. » Quand je les rencontre en vrai puis avec mes couleurs, là, ils se sentent un peu plus en confiance puis c'est moins... Parce que c'est sûr que les finances, c'est tabou, là. Oui. Merci pour ta belle explication. Est-ce que, mettons, toi, as-tu envie de nous partager? C'était quoi, mettons, ta relation avec l'argent depuis ta tendre enfance? Souvent, c'est qu'est-ce qu'on a vécu comme enfant puis en grandissant. Est-ce que, rapidement, c'était quoi, mettons, toi, ta relation avec ce sujet-là? Pourquoi tu as décidé d'aller dans ce domaine-là, finalement? En fait, dans ma famille, j'ai été élevée beaucoup dans la peur du manque parce que ma famille en a manqué beaucoup. Je viens d'une famille quand même, je peux dire pauvre. Ma grand-mère était très pauvre. Mon père me racontait quand il était jeune, quand il se couchait, il voyait les étoiles à travers le toit. Là. C'était vraiment très pauvre. Okay. Ouais, c'est ça. Et je te dis ça, puis j'ai des frissons. Et après ça, mon père, lui, était un entrepreneur, puis c'était le seul entrepreneur de la famille. Et on le voyait un peu comme le mouton noir, comme on dit tout le temps en québécois. Et il était comme l'illuminé de la famille. Là. Et la peur du manque a été là vraiment beaucoup. Et quand on voyait d'autres personnes de la famille plus éloignées gagner de l'argent, c'était comme vu comme mal perçu, on dirait. Tu sais, c'était comme un malaise quand ces personnes-là venaient dans la famille, c'était un malaise. Là. C'est comme si c'était une autre classe sociale, on était mal à l'aise avec ça parce que dans ma famille, on travaillait dans des usines, on n'était pas très scolarisés, fait qu'on n'était pas trop sûr comment agir avec ça, on marchait sur des œufs, etc. Et moi, dès mon jeune âge, j'ai fait faillite très tôt, à 21 ans, parce que j'ai voulu acheter une maison puis essayer de sortir de cette coquille-là de pauvreté puis d'essayer de sortir tout ça. Puis finalement, je me suis plantée royalement. Et je me suis fait avoir, puis j'ai appris à la dure. Puis finalement, en travaillant dans le domaine financier, j'ai appris justement aussi de l'autre côté de la médaille, donc comment ça fonctionne, comment qu'on fonctionne le crédit et tout. Puis c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment voulu sortir de cette vision-là de pauvreté et tout, puis de l'enseigner justement aux gens pour que ça n'arrive pas aux autres, puis de dire, passez pas par où est-ce que le chemin difficile que moi j'ai passé pour que ça soit plus facile. J'ai été monoparentale 90% de ma vie aussi, donc j'ai pas choisi les chemins faciles, mettons. OK, parfait. Écoute, est-ce que tu aimerais nous dire, là, dans le fond, selon toi, pourquoi est-ce que le sujet de l'argent, c'est un sujet aussi complexe puis tabou dans notre société, mettons? Je te dirais que ça vient beaucoup dans l'histoire du Québec. Quand les colons sont arrivés, il y a eu des guerres entre les Français, les Anglais, etc. Et on a séparé le Canada en deux. On l'a séparé dans le Haut-Canada, Bas-Canada, et à l'époque, ça s'appelait Highest Canada, Lowest Canada. Et ça a été traduit en français par Haut-Canada, Bas-Canada. Mais c'est une erreur de traduction, je vais dire translation, de traduction. Donc, au Canada, voulait dire haute classe, Bas-Canada voulait dire basse classe. Et la basse classe, c'est nous, le Québec, et le bas de l'Ontario. Tu sais, je dis ça encore, frisson. OK, je ne savais pas ça. Ouais, c'est ça. Donc, basse classe, c'était le Québec et le bas de l'Ontario. Et ils nous ont fait gérer beaucoup par, et là, écoutez bien ce que je vais dire, là, j'ai aucun problème avec la religion, mais c'est les gens qui en fait de la religion autre chose, parce que la religion n'est pas pareille partout. Bon, ici, c'était le catholicisme qui a été implanté beaucoup. Et c'est la religion catholique qui a géré les hôpitaux, qui a géré les gens, qui gérait aussi l'éducation, tout ça. Et dans la religion catholique, les gens ont pris la religion catholique et ont fait comme une
une société de peur, vraiment, aux gens québécois et au sud de l'Ontario, ben, au nord de l'Ontario en tout cas. Je ne suis pas super bonne en géographie, mais tu sais, tout ce qui faisait partie du Bas-Canada. Et c'était ça, puis ça disait, tu sais, il prenait la Bible et il disait, bon, ben, l'argent, c'est pas bon, faut faire vœu de pauvreté, l'argent, c'est pas bon, puis pourtant, si on regarde à Rome, tout est en or, etc., là, tu sais, et le Vatican, etc. Fait que, tu sais, dans le fond, vœu de pauvreté, c'est pas, c'est pas tout à fait ce qu'on nous montre de l'autre côté, mais ici, c'est ce qui nous a été transmis beaucoup, et c'est le Canada français qui est comme ça. Si on va du côté Canada anglais, qui n'a pas eu cette pression-là, qui n'a pas eu cette chose-là, on peut parler de salaire facilement. Si on va du côté anglais, tu arrives avec une voiture, une grosse voiture, une Lamborghini, tout ça, ton voisin va aller te voir, puis il va te féliciter, il va te demander comment tu as fait pour te procurer ça, qu'est-ce que tu fais comme travail, mais pas qu'est-ce que tu fais comme travail pour... Tu sais, c'est vraiment une question positive pour savoir qu'est-ce que tu as fait comme travail, qu'est-ce qui t'a amené à gagner ça. Puis, tu sais, c'est une curiosité positive. Au Québec, on va regarder le voisin, OK, c'est acheter une nouvelle voiture, bon, on va essayer de s'acheter une meilleure voiture pour faire concurrence avec lui. Le jardin est plus vert dans le côté du voisin, on va s'acheter... On va être en compétition plutôt que en relation positive avec l'argent. Tu sais, quelqu'un va avoir une Lamborghini, ou ça au Québec, excusez mon terme, mais on va dire, c'est un crosseur, l'argent c'est sale, il fait partie de la mafia, il fait partie des Hells Angels. Puis là, écoutez, j'ai aucun problème avec tous ces communautés-là, mais c'est ce qu'on a appris, vraiment. Donc, puis de parler de salaire aussi, on n'en parle pas, c'est tabou, tu sais, tu gagnes 70 000, l'autre gagne 50, ben là, moi, je gagne moins, on n'en parlera pas. Mais non, on devrait en parler, tu sais, c'est comme, il y a Luc Poirier qui en parle de plus en plus, puis qui essaie de montrer, tu sais, on voit ses voitures, mais il y a plein de gens qui disent, il se vante avec son affaire. Non, il essaie justement de nous inculquer, de dire, écoute, moi, j'ai ça, c'est ma passion. Il dit pas, je flash avec mes voitures, il dit, moi, c'est ma passion, les voitures. Oui, ça me coûte cher, mais moi, c'est ma passion. Mais vous avez accès à ça si vous faites telle chose. Il donne beaucoup de temps sur les médias sociaux, justement. Donc, c'est une nouvelle mentalité qu'il faudrait inculquer, mais c'est vraiment l'histoire et l'Église qui nous a apporté ça. Mais en fait, c'est pas la religion qui nous a apporté ça, c'est les humains qui ont pris la religion en grippe, puis qui ont, ils se sont servis de la religion pour nous transmettre ce genre de mentalité-là pour pouvoir contrôler les gens. Heureusement. Oui, 100%. Parce qu'en fait, la religion, tu sais, est présente partout. Puis comme tu disais tantôt, au Canada anglais, mettons, ou ailleurs aux États-Unis, ils n'ont pas utilisé la religion pour dire « ne faites pas d'argent ». C'est ça, le catholicisme existe partout dans le monde, puis c'est pas nécessairement cette mentalité-là que les gens ont, parce que ça existe aussi au Canada anglais, du catholicisme. Oui. Les gens n'ont pas cette mentalité-là. Est-ce que tu dirais que la mentalité, ce qu'on appelle le petit pain, c'est plus au Québec, là? Oui, c'est vraiment au Québec. Vous traversez côté Ontario, anglais, pas comme ça pour tout. Toi, tes clients, est-ce qu'ils viennent majoritairement du Québec? Oui. C'est ça. Vraiment. Si les fois où tu as des clients à l'extérieur, tu dois voir une différence, hein? Ben, honnêtement, les clients de l'extérieur, il n'y en a pas vraiment parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. C'est ça! OK, quand même. Maintenant, tu as parlé de croyances limitantes, c'est tout le côté un peu de louanger, le fait que, tu sais, quand tu fais pas beaucoup d'argent, donc tu es honnête, hein? Il y a quelque chose avec ça, là, dans les croyances limitantes. Est-ce que tu t'aimerais partager avec nous, c'est quoi le genre d'autres croyances limitantes que les gens pourraient se reconnaître dedans, que tu vois souvent dans ta pratique de coach financier? Ben au Québec, c'est ça, on est né pour un petit pain, l'argent pousse pas dans les arbres, l'argent c'est sale, si t'es riche, t'es pas honnête. Ouais. L'argent, ça change le monde parce que si tu étais pauvre, tu étais correct. Si tu deviens riche, tu vas changer complètement. J'ai des gens de ma famille qui m'ont déjà dit ça. Parce que moi, j'aspirais à avoir plus d'argent, plus de liberté financière, etc. Puis on m'a déjà dit que à un moment donné, je suis passée, il y a 2 ans, par une période de dépression. Puis là, c'est sûr que je parlais plus de mes projets, etc. Et on m'a déjà dit, je suis contente que tu n'en parles plus parce que, tu sais, c'était sous-entendu que j'allais changer. Puis là, j'ai expliqué, est-ce que tu penses que je suis une personne bien? Fait que là, la personne m'a dit oui.
Mais tu sauras que l'argent va pas changer la personne, va juste augmenter les qualités de la personne. Si la personne est bonne, elle va rester encore, elle va devenir encore meilleure. Et si la personne est pingre, ben, elle va être encore plus pingre. Elle va être juste encore plus gratteuse ou mauvaise. C'est juste ça. L'argent fait, tu sais, puis l'argent, un autre encore qui me vient à l'esprit, c'est l'argent fait pas le bonheur. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ouais. Pourquoi qu'elle ne ferait pas le bonheur? Au contraire, elle peut amener encore plus de bonheur. Tu peux gâter tes proches, tu peux faire des voyages. C'est quoi cette affaire-là? L'argent ne fait pas le bonheur. Oui. Elle n'achète pas le bonheur. Ouais. Mais elle peut te procurer des événements ou des trucs qui peuvent t'amener plus de bonheur. Ah oui, c'est clair. Écoute, j'ai comme plein de questions qui me viennent en même temps. J'essaie de suivre ma petite ligne d'angle, mais tu sais, en fait, c'est clair que, mettons, là, on a parlé des croyances limitantes, mais il y a tout, on pourrait dire, les croyances émancipantes, tu sais, où est-ce que, j'imagine que toi, t'aides les gens justement à transformer, parce que ça doit être enraciné fortement dans notre inconscient, puis de faire, OK, tu sais, de transformer ça. Fait que c'est quoi, mettons, le genre d'outil, ou comment tu t'y prends pour aider les gens à transformer leurs croyances limitantes en des croyances émancipantes, comme par exemple, tu sais, je peux être une bonne personne et avoir de l'argent, je peux avoir de l'argent et être honnête, je peux avoir de l'argent et être heureux, je peux avoir de l'argent et garder mes amis. Tu comprends? Comment tu fais pour les amener à croire que ça se peut? En fait, avoir de l'argent et garder mes amis, ça, je peux pas le garantir. Ça se fait que tes amis, ils changent pareil. Oui. Mais c'est une mauvaise affaire s'ils n'aiment pas ça que tu fasses de l'argent. T'sais. Non. Puis avoir de l'argent puis garder tes amis, je vais te le garantir que tu ne garderas pas tout. OK, fait que tu vas dire que faire de l'argent, ça vient avec des deuils? Oui, ça vient avec des deuils parce que les amis ou même la famille, parce qu'il y a de la famille qui vont être jaloux et qui n'auront pas suivi ton développement. Tu as beau parler, tu sais, quand tu fais un nouvel business, quand tu fais un nouvel développement, même juste dans le développement personnel, si on ne parle même pas d'argent, développement personnel, développement spirituel, peu importe qu'on parle de développement, dès que tu veux changer ta perception de la vie, peu importe de quel côté tu t'en vas, il y a des gens qui vont se pousser. Dès que tu veux grandir, les gens vont se pousser. Veux pas. Et on dit tout le temps, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Donc, si tu veux changer toi, que tu ailles au gym pour perdre du poids, que tu veux améliorer ta santé, que tu veux améliorer ton état d'esprit, que tu veux améliorer ton côté spirituel, peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui vont se pousser. C'est clair. Fait que ce soit côté argent, que ce soit n'importe quoi, il y a des gens qui vont se tasser. Ben oui. Tu as besoin qu'ils se tassent. C'est plate, mais tu peux pas continuer dans une place par là si eux autres s'en vont par là. Je sais pas si on me voit tout. Mais si tu ne peux pas t'en aller par là si eux autres s'en vont par là. Ils vont tirer par là de toute façon. Tu as besoin qu'ils s'en aillent pour pouvoir continuer ta route dans le bon. Quand tu prends un GPS, tu t'en vas du point A au point B, ben si tu as une roue qui croche, qui va te tirer à gauche, tu as besoin de la changer, cette roue-là, de la remplacer par d'autres, c'est la même chose. Oui. Puis si je peux me permettre, là, parce que je voudrais pas qu'il y ait des gens qui pensent nécessairement que là, quand tu fais du développement personnel, que là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses le deuil de tout le monde. Moi, je pense que les bonnes restent. Puis je pense aussi que quand c'est pour les bonnes raisons, puis que c'est vraiment pour ton bien-être et tout, il y a aussi une solidité qui se développe parce qu'il y a des relations que, exemple, on n'a pas le choix, hein? Parce que là, on peut parler des relations qu'on a le choix, mais des fois, je sais pas, moi, famille, collègues, je sais pas, on peut pas tout contrôler, dans nos relations. Fait que je pense que ça passe beaucoup par la solidité intérieure aussi. Puis à quelque part, je crois que quand on assume ça de plus en plus, ça crée quasiment énergétiquement, il y a comme de quoi, là, il y a une frontière où les gens vont juste faire « OK, c'est beau ». Tu sais? Parce que dans le fond, les gens, ils ont le pouvoir que tu leur laisses. Puis justement, en parlant de pouvoir, je fais un ricochet dessus. Peux-tu nous parler un peu de ça, le terme de l'argent et le pouvoir? Parce que tu sais, tantôt, tu parlais des classes sociales, la basse classe, la haute classe, là. Faire de l'argent est associé. Puis sérieusement, on le sait-tu qu'il y a beaucoup de monde qui utilise l'argent de manière malhonnête, puis que dans notre société, l'argent n'est pas tout le temps utilisé à bon escient. On peut en parler longtemps, là, mais je veux dire,
mettons, là, le pouvoir et l'argent, tu sais, est-ce que tu écrirais un livre là-dessus? Ouais, je sais pas, tu sais. C'est quoi que tu aurais à dire là-dessus? Ben, écoutez, c'est sûr qu'il faut s'en servir à bon escient. Tu sais, il y a une loi même non écrite, puis oui, écrite aussi parce qu'il y a je dirais même des centaines, peut-être, mais des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus, qu'on devrait donner 10% de notre salaire. Ouais. Il y a même des religions ou des regroupements religieux, disons ça comme ça, parce qu'il y en a qui se considèrent pas comme des religions, qui demandent à leurs adeptes, à leurs croyants, de donner 10% à leur regroupement pour redonner au suivant. Donc, la loi de l'univers, appelons ça comme ça, dit normalement de redonner 10% à la société ou à peu importe comment vous l'appelez. Normalement, on devrait philanthropiquement de redonner 10% de ce qu'on gagne par année. Il n'y a pas grand monde qui le font. On le donne au gouvernement en place. C'est ça, c'est là que je m'en allais. C'est sûr qu'on va parler de ça un peu, là. Et pourtant, combien on aurait intérêt à le donner, le 10%, il serait déductible d'impôt. Ben, il y en a peut-être là, qui ont la braquette qui peuvent. Ben, les riches le font. Ouais, OK. Puis ils sont pas riches pour rien. OK. Ben, j'aimerais ça que l'univers. Oui. Mais toi, la plupart des gens avec qui tu travailles, avec qui tu parles, ça doit pas être des riches tant que ça. Dis-moi, c'est quoi le profil moyen de la personne avec qui tu travailles, tu sais? C'est quoi qu'ils ont besoin, les gens qui viennent vers toi, mettons? Ils ont besoin d'éducation financière. Oui. Est-ce que le but, c'est de les amener à la richesse? C'est quoi que tu vas... Parce que là, on parle de finances et de bien-être. Fait que, tu sais, il y a les gens qui sont genre conseillers financiers, tout ça, puis c'est parfait, là, il y a de la place pour tout ça. Mais toi, dans ton approche, tu sais, puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait l'entrevue ensemble, c'est parce que tu mêles les finances et le bien-être. C'est drôle, parce qu'on dirait qu'on n'est pas habitué d'entendre les deux ensemble. Non, pas du tout. Tu sais que c'est tabou beaucoup dans le domaine du mieux-être et de la santé, comme s'il fallait tout faire quasiment gratuit, parce que, tu sais, on est dans le don de nous, puis il faut aider. Ça devrait être gratuit, aider, tu sais. Fait que ça doit être quand même quelque chose, le bien-être et finances. Oui, ça fait 10 ans que excusez le mot anglicisme, mais je fight avec cette compagnie-là. C'était pas à temps plein depuis 10 ans, effectivement, par contre. Puis, mais je dirais que oui, ma clientèle se situe plus dans la, je dirais, classe moyenne pauvre, plus. Parce que ceux qui sont à l'aise financièrement vont plutôt dire qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin. Puis, je pas un jugement. Mais tout le monde aurait besoin, en fait. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut dire à 100% qu'ils connaissent tout. D'autant plus le crédit, parce que ça n'existe pas, la formation du crédit. Puis, en moins d'avoir une cote de crédit de 840, 850, puis que là, tu as maximisé toutes tes REER, puis tu as tout fait, puis tu connais tout, mais encore là. La relation à l'argent, souvent, est là quand même. C'est bon. Il y a toujours un petit quelque chose à apprendre quelque part. Mais je dirais que, effectivement, c'est plus classe moyenne, classe pauvre. Mais encore là, les personnes vont privilégier d'acheter un sac un sac de marque. Ils vont aller se faire un massage à 120 $ plutôt que de prendre un coaching avec moi qui est à peu près le même prix. Et pourtant, 1 heure avec moi va t'amener beaucoup plus loin que ton massage. Ton massage va te faire du bien, mais c'est éphémère. Il va passer, c'est fini. 1 heure, c'est fini, that's it. 1 heure avec moi peut t'amener vraiment loin parce que, tu sais, j'ai fait un programme dans lequel il se vend 27 $. J'ai fait de la publicité, puis je vais être très honnête, moi, je suis très, très, très transparente. J'ai eu 1500 visites sur mon site. 8000 personnes ont vu cette publicité-là. J'ai eu 0 vente. Okay. C'est quelque chose, là. Pensez-y. 27 $.
Ma page de vente, je l'ai fait analyser, est excellente. Je suis quand même, j'ai quand même une visibilité quand même bien. Les gens me connaissent bien et tout. Mais c'est un sujet tabou. Oui. Puis dans ce que j'offre, là, les gens qui prennent cette formation-là apprennent à faire un budget, ont beaucoup de... Ils reçoivent un PDF où est-ce qu'ils travaillent justement les croyances limitantes, ils ont des techniques sur le budget, ils prennent ça, là, puis ils ont une grosse partie de faite. 27 $, là. C'est même pas c'est un souper au McDo. ça te donne une idée. Ah ouais. C'est pas quelque chose qu'ils mettent en priorité. Et c'est la raison pourquoi ils sont pauvres et de classe moyenne. Il manque pas grand-chose pour faire le switch. Là, tu vas dire, oui, mais ils gagnent tant par année. Oui, mais c'est à cause de toutes ces croyances-là. Parce que c'est pas le fait de gagner un salaire, c'est aussi la mentalité. Parce que la mentalité va faire aussi que tu regardes combien tu vaux dans la vie, combien tu veux aller. Il y a des gens dans ma famille qui pourraient tellement faire plus. J'ai des gens dans ma famille qui sont à leur retraite. Leur maison est payée. Ils pourraient que voyager. Aller faire, peut-être pas le tour du monde, mais croisière, tu sais, bouge pas. Puis il y a les moyens. Ouais. Mais leur mentalité, c'est je suis bien chez moi, je ne sors pas de chez moi, je fais des petites commissions, that's it. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu peux gagner 50 000 par année, 70 000 par année, puis être juste correct, puis vouloir pas plus. Mais on a une vie. Puis la plupart des gens qui sont en fin de vie, sur leur lit de mort, ils n'ont pas des regrets de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas des regrets de ce qu'ils ont fait. Ben oui. Ils ont des regrets de ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est ça qui est le plus triste. Ouais. Et c'est pas de vouloir être millionnaire à tout coup. Tu sais, être riche, là, c'est pas nécessairement avoir 1 million. C'est ça. Ça dépend pour chaque personne. Ça dépend pour chaque personne. Puis je dis pas que tout le monde doit gagner 100 000, 200 000, 300 000 puis vouloir faire 10 voyages par année. Pas nécessairement, c'est ça, exactement. Pas nécessairement, mais de dire, OK, mais moi, j'aimerais ça faire un voyage un jour. Mais qu'est-ce que t'as? Planifie-le, ton voyage. Ouais. Il y a des moyens de faire. Mais si tu ne fais pas de budget et que tu dis juste un jour, ben il n'y arrivera pas ton jour. C'est juste de le planifier puis de regarder. Mais dès que je dis budget, tu sais, quand tu me disais tantôt, ça fait dans leur corps, là, ça se... Ouais. Ben non, mais c'est pas, je vais te le dire parce que moi aussi, c'est un sujet sensible, là. Budget égale souvent pour bien des gens, restriction, perte de liberté. Tu veux-tu nous en parler de ça? La liberté en lien avec l'argent. C'est tellement pas vrai que le budget est restriction. Faut pas le prendre comme ça. Le budget, là, c'est simplement une photo. C'est seulement un plan de match. C'est une boussole. C'est un GPS. C'est juste ça. C'est juste ça. Quand j'ai fait mon cahier budget, là, je l'ai fait avec amour. Puis quand je l'enseigne comment l'utiliser, puis comment faire un budget, même si on ne l'achète pas, on peut faire un budget à la main, on peut faire un budget avec Excel, il y a tellement de... Moi, je l'ai fait pour quelqu'un qui aime écrire, puis ça, que ça soit facile, parce qu'il y a plein de monde qui me disait, j'aimerais ça trouver un outil pour le faire à la main, j'aime ça, mais sur une feuille de papier, ça me dit rien, ça m'inspire pas, etc. Puis quand on va sur... Amazon, tout ça, on essaye de trouver quelque chose. C'est des petites affaires tout petites, puis ça rentre pas là-dedans, puis il n'y a rien. Fait que je me suis dit, gars, je vais en créer un. Mais le budget, c'est pas fait pour se restreindre. C'est juste fait pour avoir une map. C'est fait pour savoir où tu t'en vas. C'est fait pour planifier où tu t'en vas. C'est fait pour mettre sur papier. Tu sais, c'est un peu comme faire un tableau de visualisation, de mettre sur plan qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux t'en aller dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Premièrement, tu fais ça. Qu'est-ce que tu veux dans ton année? OK, maintenant, ce que je veux dans mon année, je le remets sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 mois, puis après ça, je le mets par semaine. Maintenant, je regarde qu'est-ce que je gagne. C'est quoi mes dépenses?
Premièrement, là, le premier rôle d'un budget, c'est de ne pas oublier tes paiements. C'est la première chose. Ouais. Ça sert à ça, pas oublier tes paiements. Après ça te sert à regarder, OK, tu as des paiements fixes, donc ça ne sert à pas oublier tes paiements. Tu as des paiements variables. Tu as tes paiements variables, ben c'est tout ce qui varie, évidemment, hein? L'essence, la bouffe à etc. Bon. Là, tu prévois, parce qu'il faut que tu aies une colonne de prévision, puis tu as une colonne réelle. Bon, je prévois 200 $ d'épicerie cette semaine. Mais va faire ton épicerie, puis vérifie combien que ça t'a coûté d'épicerie. J'ai prévu 200, ça m'a coûté 250. Bon, OK, je me suis plantée, j'ai mis 50$ de trop. J'ai de 50$ pas assez. Parfait. Oh mon Dieu, j'ai mis 50$. Non! OK, ben j'ai deux choix. Soit j'ai mis 50$ de trop. La semaine prochaine, je vais en faire 50$ de moins, ou je vais prévoir 50$ de plus, puis je vais régler la semaine prochaine à d'autres choses. Tu comprends? Oui. Pas raison, là. Tu veux dire que c'est pas obligé d'être rigide? Non, c'est pas obligé d'être rigide. Parce qu'on pense un budget. Oui, on a l'impression, puis c'est ça, moi je te dis, là, parce que j'ai cette mentalité-là, on a l'impression que c'est rigide, puis que ça nous enferme, que ça nous coupe d'une liberté. Là, je sais pas pourquoi, je pense parce que je diffuse dans un groupe, puis les commentaires apparaissent pas ici, mais je regarde sur mon cellulaire, Chantal Lavoie dit, moi, le budget me montre que je ne peux pas me gâter. Mais oui, mais si elle dit que le budget ne peut pas être gâté, mets-le gâté. Je mets un poste, moi j'appelle ça un poste, là. Mets-le, gâté, imprévu. Les gens ne le mettent pas. Ils ne mettent pas les cadeaux non plus. Là, il arrive, il y a une fête, 3 fêtes dans le même mois, le budget. Oui. On connaît tous du monde qui sont tous dans le mois d'avril. Ben, c'est ça. Moi, dans ma famille, là, on est tous dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre, juste avant les fêtes, en plus. Oui, bon, ça, c'est un autre sujet, les fêtes, hein? Les fêtes. Noël. Mais prévoyez les cadeaux. Les vacances. Prévoyez les vacances. Prévoyez la rentrée scolaire. On le sait qu'au mois d'août, il y a la rentrée scolaire. Ben, prévoyez-les dans l'année. Mettez de l'argent de côté. Puis, Chantal a dit l'hydro varie aussi, dans le sens que c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler parfaitement. Puis je fais un petit coucou aux gens. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont connectés quelques secondes. Il y a des gens. Allô Monique, allô José, allô Sophie. Mais vous pouvez poser les questions puis aller réécouter n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a la possibilité de ça. On parle de finances et de bien-être. Fait qu'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à partager. Facebook, des fois, là, il gosse. Moi, j'essaie d'écrire les veux plus. En tout cas, c'est pour ça que je diffuse aussi sur YouTube. Mais je suis capable de tout voir vos commentaires. Puis toi aussi, Nathalie, après, tu pourras aller répondre si les gens ont des questions. Un exemple pour Hydro-Québec pour rebondir là-dessus. Hydro-Québec donne la possibilité d'avoir des versements égaux. C'est vrai. Vous appelez Hydro-Québec, vous leur demandez, ils vont se baser sur la facture de l'année de la consommation de l'année d'avant et ils vont vous offrir des paiements égaux. Ben ça, c'est vraiment pratique, on est d'accord. Il n'y a plus de surprise. Ça fait des paiements réguliers à chaque mois. De jump, c'est sûr, tu vas te dire, ben oui, mais là... l'hiver, ça coûte super cher. Oui, mettons, tu as des mois à 50$, là, tu n'auras plus de mois à 50$, mais tu n'auras plus non plus de mois à 250$, tu sais. Ou même plus que ça. Là. Il y en a qui se ramassent avec des factures de 700, 800 là, dans le mois d'hiver. Je donnais un exemple conservateur. Oui, je sais bien, mais je veux faire vraiment les réalités que ça peut monter à ce point-là. C'est sûr que ça va faire des factures peut-être de 300, 350 par mois, mais au moins, tu n'auras pas le 700 d'un seul coup qui va débalancer ton budget à ce point-là. Ils vont se baser sur la consommation de l'année d'avant. Et après ça, ben, si tu as trop payé, l'année d'après, ils vont réduire. Puis là, ils vont baisser exactement. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste prévoir. Puis si ça ne fonctionne pas un mois. Puis là aussi, regardez, là. Oui, il y a des fois, puis il y a toujours des choix dans la vie. Moi, là, je suis quelqu'un, Madame Solution, il y a toujours des solutions. T'es optimiste? Oui, tout le temps. Il y a toujours des... Oui, puis heureusement que je l'ai été dans ma vie parce que des fois, là... Oui, mais c'est vraiment une grande force d'être comme ça parce que ça, je sais pas, là, ça fait en sorte qu'on voit des choses que les autres ne voient pas, là. Mais un conseil que je peux vous donner, il y a toujours des solutions. Si vous dites, je ne suis pas capable de me gâter parce qu'effectivement, après toutes mes dépenses minimum, j'arrive pas. Vous avez deux choix. Rester comme ça ou d'augmenter vos revenus. Exactement. Tu sais, il y a des possibilités d'avoir... une petite jobine à
au dépanneur du coin ou chez Tim Hortons à une journée par semaine, puis de vous gâter avec ça, un 4 heures, un 5 heures. C'est con, mais c'est ça, là. Une job à 20$ de l'heure, c'est con, mais chez McDo, chez McDo, à 20$ de l'heure, une journée, ben, ça fait ça de plus. Ça fait un 100$ de plus. Une journée, mettons, un samedi sur 2, ben, tu viens de l'avoir, ton affaire pour te gâter, là. Ça te fait un 200$ par mois. Oui. Tu sais, tantôt, tu parlais de dans notre tête, mettons qu'on se dit, genre, le couple qui a les moyens, mais qui voyage pas, puis qui fait non, moi, je suis habituée de faire mes commissions, faire mon ménage, faire mes choses. Ben, c'est un peu la même chose pour ça. C'est, ah non, j'ai pas les revenus. OK, là, tu fais, ah non, il n'existe aucune possibilité. C'est sûr que si tu crois, hein, le mot croire, là, est bien important ici. Si tu crois, tu t'es convaincu qu'il n'existe aucune possibilité. Là, on peut parler pendant 1000 ans de toutes les raisons pour lesquelles tu peux pas. Hein, on peut en parler longtemps. Mais si tu switches un peu, là, tu peux trouver autant de solutions. C'est juste que c'est inconfortable, hein, Nathalie? Ben oui. Notre cerveau préfère rester dans ce qu'il connaît, puis pauvre nous. Non, mais je niaise, là. C'est pas, on le fait pas volontairement, mais c'est ça pareil. C'est ça. Oui, mais tu comprends pas. Même moi, je le fais des fois, là. Oui, mais moi, je suis monoparentale, puis, tu sais, puis c'est vrai. On a des bonnes raisons d'avoir nos raisons. Mais je suis convaincue que quand on a quelqu'un qui nous aide à faire de l'espace, puis à voir des nouvelles avenues, des nouvelles habitudes. Puis oui, sur le coup, ça se peut que ça a l'air un peu plate, là, le mot budget. Et surtout de le voir autrement, puis de le faire avec une nouvelle vision, que c'est ton ami et non pas ton ennemi, j'ai l'impression. Ben oui, ça peut être, t'es monoparental. Ben, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de faire garder son enfant un soir semaine. Ben, tu mais c'est chiant, je sais pas, moi. Mais oui, tu dis, garde, je vais prendre ton enfant, tu sais, un de plus, un de moins, des fois, là, ça fait pas grand-chose. Oui, je le sais. J'ai 4 enfants, mais ils jouent ensemble. Il y a une différence d'âge. Fait que j'ai été monoparentale de 3 à la fois, à chaque fois. Ouais. J'avais toujours des amis à la maison de toute façon. Fait que, tu sais, si la voisine d'en face a besoin tu gardes son enfant pendant 2 heures parce qu'elle va faire son yoga 2 fois par semaine. Ah ouais. Il y a un 10$ à chaque fois, ben, ça te fait 40$ par semaine. Puis tu ne vois même pas dans le fond. Ensemble. Je trouve qu'il y a un point important que tu amènes, là, ça me fait penser, c'est un peu le côté communauté. Hein? Tu sais, on a besoin les uns des autres. T'sais, moi, j'habite dans une coop d'habitation, j'ai fait affaire avec des garderies coopératives, écoles. Bon, fait que je trouve qu'il y a vraiment ça qui s'est perdu souvent dans notre société américaine où chacun a sa grosse maison, ses 3 chars. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas tout le monde, mais je veux dire, tu sais, la mentalité chacun pour soi. Moi, je pense, parce que là, on parle d'argent, mais dans le terme un peu plus large que j'appelle l'abondance, il y a ça, là. Des cuisines collectives, partager je sais pas quoi, pourquoi pas ton Internet, hein, avec ton voisin. Oui, pourquoi pas? C'est sûr qu'il faut avoir des bonnes relations avec le voisin, là. Mais je veux dire, il y a quand même des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé a priori, puis que dans notre société, j'aimerais ça qu'on en parle de ça aussi, là, notre société, la manière qu'on est éduqué avec notre relation à l'argent, puis que quand on se pose pas de questions, on va te dire qu'on se fait arranger, hein, Nathalie? Oui, vraiment. Là, Chantal a dit, je suis quand même heureuse, je sais que c'est momentanément que c'est un peu plus difficile. Fait qu'elle est consciente que c'est temporaire, que c'est plus difficile, mais ça veut pas dire que ça va être toujours. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se donner comme un peu gives ourselves some grace, là, je sais pas comment le dire en français, là, de se foutre la paix un petit peu, puis faire, hey, OK, tu sais, de la douceur, de la bienveillance envers soi. C'est ça. C'est ça. On n'est pas habitué de parler d'argent et de bienveillance. Je trouve que souvent, quand on parle d'argent, on se fouette. Hein? Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, vraiment beaucoup. On se flagelle avec l'argent. Moi, la première, je te dis. Là. Moi, la première affaire que je leur dis, c'est mettez de la bienveillance dans vos affaires. C'est surtout, moi, quand je fais des conférences, là, la première affaire, je leur dis fermez vos yeux. Quand je vous dis le mot budget, regardez ce que ça vous fait. Là, je sens l'énergie qui baisse. Ça devient tout OK. Parfait. Maintenant, prenez une grande respiration. Ouais. Là, je leur dis, prenez le budget comme si c'était votre map, comme si c'était juste quelque chose. Là, whoop, je sens l'énergie remonter. Là, vous ouvrez vos yeux. Là, ils font comme, oh, c'est changé d'un coup. Ben, ça, c'est un bon exemple d'outil que toi, tu utilises. Oui, parce que je me demandais comment tu faisais tantôt. Est-ce que je vais vite dans mes questions, mais tu sais, comment tu fais pour aider les gens? Là, je pose 2 questions, je retiens ça de la société, là, mais amener les gens concrètement à défaire leurs croyances limitantes
et leur blocage, hein? Leur blocage Oui. par rapport au sujet de l'argent. C'est quoi le genre d'outils que tu apportes? Parce que tu as parlé d'une petite visualisation, méditation, mais as-tu d'autres exemples à nous donner? Ben, je l'ai fait écrire aussi. Qu'est-ce que la première fois qu'ils ont entendu parler de l'argent, c'était quand? Puis comment? Mm-hmm. C'est quoi qu'ils Prendre entendaient par conscience. leurs parents? Oui, c'est ça. Leur faire prendre conscience. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ouais. Quand je leur parle du mot argent, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur pensée? Ouais. Quand leurs enfants leur parlent d'argent, qu'est-ce qu'ils répondent? Maman, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je dis? Moi, souvent, je suis pas à Banque Capiton. Ça pousse dans les arbres! Ouais. J'ai l'air du guichet automatique. On a tous déjà répondu quelque chose comme ça, hein? Ouais. Fait que, on leur transmet ça sans se rendre compte de l'impact que ça donne. Là, lui, il reprend ça. Moi, j'ai entendu ça. Parce que si je le répète, c'est parce que je l'ai entendu. J'ai dit là à la Banque Capiton. Ma mère, elle me dit ça. Fait que moi, je le répète. Oui. Ben oui. Qu'est-ce que ma fille entend? Ben là, elle va répéter quoi, elle? Ben oui. Dans le fond, c'est que les conditionnements, ça se répète jusqu'à temps qu'on prenne conscience puis qu'on libère le truc puis on le remplace par autre chose. Maintenant, là, on remplace par, tu sais, je comprends, tu as besoin de ça ou tu as envie de ça. Ouais. Mais présentement, peut-être que c'est pas nécessaire. Mm-hmm. 2, c'était pas prévu dans le budget. Mm-hmm. On va regarder ça peut-être pour plus tard. Peut-être dans 2 semaines, on va regarder ça. Oui. Ou, oui, c'est possible, mais pas cette semaine. Oui. On va regarder dans 1 mois. Mm-hmm. C'est pas nécessaire tout de suite. Peut-être que tu peux. Oui. Tu sais, c'est pas non. Ça peut être non. Non, t'en as pas besoin. Non, pour le moment, ça rentre pas dans le budget. Je suis désolée. Peut-être un autre moment, on regardera. Oui. Tu sais, je veux dire, parce qu'il faut aussi leur apprendre les limites, puis de leur dire que, sans dire qu'on n'est pas la Banque Capiton, mais pour leur dire qu'il y a un budget quand même à respecter, puis que malheureusement, ça rentre pas dans le budget présentement. Puis il faut qu'ils comprennent ça. Ouais. Puis aussi de leur montrer, tu sais, s'ils ont de l'argent, qu'ils reçoivent Moi, j'ai montré à ma fille, quand tu reçois de l'argent en cadeau, quelqu'un te donne de l'argent comme ça, parce que ma fille, elle, on est séparés, puis elle va chez son père, des fois, il donne de l'argent, elle a des frères qui sont adultes, eux autres aussi, ils donnent de l'argent. Je lui dis, quand tu reçois de l'argent, j'ai ouvert un compte, elle a sa carte de guichet, tout ça, elle a 13 ans. Ouais. Prends de l'argent, va le déposer dans ton compte. Puis garde-en en argent, papier aussi. Parce que ça aussi, c'est une chose. Oui. De garder de l'argent papier dans notre... On n'a plus cette façon de vivre-là avec notre argent guichet ou bien carte de crédit. C'est tellement virtuel, hein? Oui, c'est plus facile de dépenser. Fait que si on veut revenir à la base, c'est une bonne idée aussi de sortir notre argent d'épicerie, par exemple, de le mettre dans notre portefeuille, puis quand on paye, on voit descendre notre budget. Tu sais, les enveloppes, là, à l'époque que les gens faisaient ça. Ouais, ça n'existe même plus. Non, mais on peut le faire avec des enveloppes de papier. Ouais. Mais il y a certaines clientes que je les remets là pour leur dire, écoute, ça, c'est ton argent d'essence, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Repars avec ça pour que tu sentes vraiment le papier. Puis là, tu dis, okay, moi, j'ai ça d'essence, puis là, je peux voir. Ça, c'est mon argent d'habillement. Bien, ça, je peux voir quand ça descend. Et là, tu prends conscience, attends un peu, si j'achète ça, il va me rester juste 20 $ dans le budget d'épicerie ou ça. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est plus facile. Et faites des listes. Ça, c'est très important aussi. Des listes? Des listes d'épicerie. Des listes pour aller acheter surtout au Dollarama. Oh là là! Ben oui, ça, justement, pour revenir... Tout le temps, dans toutes les conférences que je fais, je la fais tout le temps. Il n'a jamais rentré au Dollarama. Ah oui, c'est un bon exemple. Ben même à l'épicerie, là. Avec une facture de 60 $. Non, mais c'est comme ça tout le temps. Tu sais, quand tantôt, je parlais de la société va nous arranger, mettons qu'on n'est pas au contrôle, là. C'est un bon exemple. Donc, les influences, OK? Oui. Fait que là, ton exemple du Dollarama, mais mettons, en général, as-tu envie de nous dresser un genre de portrait de... Mettons, tu t'occupes pas de tes affaires, là. Comme la plupart du monde, c'est-à-dire, puis que tu te laisses aller avec le flow, OK? C'est quoi le portrait typique de « je me fais arranger par la société » et la première affaire, je sais, je suis rendue à la retraite puis j'ai quasiment rien puis ça va pas. Mettons, tu sais, là, je veux pas être pessimiste, je veux juste dire, ça serait quoi le scénario habituel et le scénario quand tu as repris le pouvoir là-dessus?
Je comprends pas trop ta question. Je veux dire, le scénario, genre, que tu te laisses aller avec le flow, puis tu te poses pas de questions, puis tu arrives à la retraite. Ouais, versus quand tu as un accompagnement, puis que tu sais où c'est que tu t'en vas, puis tu es en pouvoir là, par rapport à tes finances. Si on prend l'exemple de la retraite, par exemple. Ouais. Si je prends un exemple typique de quelqu'un qui est à la retraite présentement qui ne l'a pas planifié, en date d'aujourd'hui, 2026, là, qui a travaillé moyennement dans sa vie, là, je veux dire, mettons un travailleur autonome qui a payé, parce qu'un travailleur autonome n'a pas payé nécessairement le RRQ au même montant qu'un travailleur salarié, il a payé moins. Il va gagner grosso modo 2000 $ par mois. C'est tout. C'est ça que la retraite donne aujourd'hui. Regardez les montants que charge pour les logements. Là. C'est ça que ça donne une retraite pour planifier. 2000 $ par mois. Faites votre épicerie, payez votre hydro, puis tout faites vos affaires, là, c'est 2000 $ par mois. C'est ça que ça donne une retraite pas planifiée. C'est très pauvre. C'est 24 000 $ par année. Et là-dessus, ben, il faut que tu payes en plus tes médicaments, là, comme 300-400 $ par année de plus là, sur ton impôt. Ils vont te charger ça. C'est très triste parce que moi, j'en connais des membres de ma famille là, à qui c'est arrivé. Et si tu es tout seul, tu n'arrives pas. Puis quand c'est le temps d'aller dans une retraite, dans une maison de retraite, là, c'est même pas suffisant la plupart du temps. Ouais. C'est les enfants qui vont être obligés de payer. Ouais. Parce que dans une maison de retraite, tu es obligé de payer la maison de retraite, mais ils ne payent pas si à un moment donné, tu es obligé d'acheter des couches ou tout le reste, là, ça, c'est à part. C'est ton loyer que tu dois payer avec l'alimentation et tout, parce que les autres, c'est inclus. Mais le reste qu'il faut t'habiller, acheter tes couches ou acheter tous tes produits, toutes tes affaires, c'est les petits-enfants qui vont devoir le payer, ça. Oui. Comparé à quelqu'un qui va avoir planifié sa retraite ou est-ce qu'il va avoir fait ses placements, même s'il n'y a pas $1 million, là. Puis je dirais, même si tu as placé $1 million, j'ai un ami, ses parents avaient quand même pas mal de placements. Il y avait une maison, un chalet, tout ça. Ils ont tout vendu. Mais le papa fait de l'Alzheimer. Donc, a besoin de beaucoup de soins. Et présentement, là, il leur reste environ 4 ans. 4 ans d'argent placé pour payer maman, qui est aussi dans une maison de retraite. Papa, qui est dans la même maison, mais qui est beaucoup plus, il est non autonome, etc., parce qu'il est Alzheimer et a besoin de beaucoup de soins. Dans 4 ans, si les deux sont encore en vie, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Fait qu'il n'y a pas tant que ça un filet de soutien dans notre société. Pour en voir, il y avait un peu de placement, il y avait une maison, il était quand même moyennement prévu, si on veut, préparer. C'était pas prévu. C'était pas prévu que M. Fred l'Alzheimer, mettons. Ben non, on peut pas prévoir ça. C'est ça. Et ça coûte 7 000 $ pour les deux par mois. Oh là là. Parce que M. Fred l'Alzheimer, et c'est très, très onéreux là, à payer. Oui. Ouais. Puis pour avoir un standing de vie qu'eux avaient, mettons, avant, là. Madame, elle a ça. Fait que sinon, il va être obligé de prendre madame qui a conscience, elle, de la placer dans un autre endroit beaucoup plus bas de gamme. Là. Je dis pas qu'elle vit dans une affaire super riche, là, mais très, très, très bas. Monsieur, lui, ben là, ils sont obligés un peu de rester là. Fait que les deux frères vont être pris pour... Tu comprends? Oui. Ça peut être anxiogène d'entendre ça, là. Oui. Fait que il faut vraiment y penser très tôt. Plus on y pense tôt, plus on a moyen de le préparer aussi, tu sais. C'est sûr que si on est rendu à 60, il faut trouver une autre solution, une autre façon d'accumuler d'autres revenus, d'investir en immobilier ou, tu sais, si je prends le couple de ma famille que je parle présentement, qui ont un immeuble qui est déjà payé, ils pourraient prendre cet argent-là, le placer, puis essayer de rattraper ce qu'ils ont manqué pour pouvoir
builder leur argent. Parce que quand tu places un montant, mettons, de 250 000, présentement, s'il est placé encore une couple d'années, il va grandir beaucoup plus rapidement que si tu places 20 000 là. Tu sais, mais ils le font pas. Tu sais, c'est comme l'éducation n'est pas là, puis nul n'est prophète dans son pays. C'est ça le problème. Tu sais, on parlait de société tantôt, ben c'est ça. C'est que t'as beau vouloir essayer de montrer, mais c'est encadré encore dans cette société. C'est parce que je pense qu'on peut se sentir vite dépassé par tout ça. Il n'y a pas de scénario parfait. C'est sûr que dans le scénario parfait, la personne, elle a 21 ans, commence, puis elle prévoit ses affaires, mais dans le scénario où tu es travailleur autonome, tu as dépassé 50 ans, tu sais pas trop, c'est comme il y a Chantal qui dit « Moi, j'ai 59 ans et je n'ai rien de prévu pour ma retraite. » Comment toi, tu peux, parce que toi, t'arrives pas avec un miracle non plus, là, fait que comme, qu'est-ce que tu peux proposer à des gens qui font comme, ben ouais, j'entends, je comprends ce que tu me dis, mais tu sais, c'est pas ça qui s'est passé dans ma vie à moi, puis je pense que il est trop tard. Mettons, qu'est-ce que toi, tu leur dirais à ces personnes-là, parce qu'ils doivent en avoir beaucoup, là? Ben, je dis pas qu'il est trop tard. Il y a toujours des moyens de moyenner parce que il y a de l'investissement en immobilier qui est possible quand même à petite échelle. On peut s'associer avec d'autres personnes. Il y a quand même des moyens d'organiser quelque chose quelque part. T'sais. On peut augmenter parce que moi, je suis spécialiste du crédit aussi. Quelqu'un qui me dit, OK, moi, j'ai pas beaucoup d'argent à placer, mais j'ai un bon crédit, ils peuvent aller chercher de l'argent, placer dans des REER, parce que si on a 50 ans, on a quand même jusqu'à 70 ans pour placer de l'argent. Donc, on peut aller faire des prêts REER, puis essayer d'aller placer de l'argent, aller investir en immobilier avec d'autres personnes, puis se partir un Airbnb pour faire plus. Tu sais, il y en a des possibilités. Faut chercher. C'est sûr que si on s'assoit puis qu'on dit ben non, je peux pas, je juge pas madame là, c'est pas ça du tout, attention. Mais je dis juste que il y a des possibilités. Mais il faut aller chercher. Il y en a. T'sais, on peut investir en immobilier. Il y a bien des gens, puis c'est encore là, c'est un problème de société, qui ont peur des MLM. Ah ben oui. Les MLM, c'est une bonne solution aussi, parce que le MLM, il y a beaucoup de... moi, je lis beaucoup. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi du MLM, Nathalie? C'est un multi-level marketing. MLM veut dire ça. Marketing de réseau, relationnel. De réseau. Genre Tupperware, pour ne pas le nommer, doTERRA. C'est un des plus vieux modèles d'affaires. Ça fait quand même 50 ans. Oui, même plus que ça. Ah, il était supposé avoir fait faillite, puis finalement, c'est quoi qui est arrivé? Je ne sais même plus. Là. Non, ça a été repris. Okay. Ils ont même une boutique physique maintenant. Ah oui? Mon Dieu. Okay. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est très viable. Ouais. C'est un modèle d'affaires que moi, j'adore personnellement. Je porte les bijoux Takara, c'est un MLM aussi. Ben oui. Donc, comme on parlait tantôt pour les revenus de maman monoparentale à la maison, quand les enfants sont de soir, on peut faire un MLM facilement. Dans le temps, il y avait Candlelight, toutes ces affaires-là. Des présentations à du monde que tu connais qui, de toute façon, veulent acheter des affaires, mais au lieu d'acheter au magasin, ils l'achètent à toi. En ligne, maintenant, en Zoom, il y a quelque chose de plus facile que ça. Tu n'as même plus besoin de te déplacer pour faire des présentations. Oui. Donc, tes enfants sont couchés. Ouais. Tu peux faire une présentation en Zoom, puis les gens achètent. 100%. Juste une petite parenthèse là-dessus pour donner justement une vision plus, parce qu'à un moment donné, je veux faire des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube pour aider les gens à comprendre un peu plus le marketing, puis je veux pas partir un débat là-dessus, mais pour que les gens ils comprennent un peu plus qu'est-ce que c'est, parce que si vous connaissez pas c'est quoi, vous pouvez lire, même dans la bibliothèque. Tu sais, lire, là, c'est tout rien dans les bibliothèques municipales. L'éducation fait une grosse différence par rapport aux finances, hein? Si vous voulez comprendre puis lire justement sur les finances, je vous recommande Robert Kiyosaki. Ouais. C'est un excellent auteur pour les finances. Il a fait un livre sur le marketing de réseau, d'ailleurs. Ouais. Et, ça s'appelle comment le livre sur le marketing de réseau? Je pense que c'est ça, marketing de réseau, Robert Kiyosaki. Ouais, c'est aussi. Si vous marquez marketing de réseau Robert Kiyosaki, vous allez le trouver, c'est certain. L'avoir su, je l'aurais mis à côté de moi parce que je l'ai. J'ai quasiment tous ses livres à lui, en français, en anglais, peu importe. Là, il est très, très bon. Et grosso modo, marketing de réseau, c'est juste que vous avez toujours un parrain qui est au-dessus, mais vous pouvez
dépasser votre terrain. C'est l'avantage de... Puis c'est pas pyramidal. Ça leur vient d'en La pyramide, c'est les entreprises normales qui ont... C'est vrai. Mais juste ça serait quasiment le sujet de l'entrevue, là. Oui. Président, vice-président avec les autres puis les travailleurs. Et voilà. C'est ce qui fait une pyramide comparé au marketing. Tu vois-tu comment c'est de la psychologie inversée, là? C'est incroyable. Fait que je m'arrête là-dessus, mais juste pour vous dire que le marketing de réseau, c'est quelque chose de bien. Ben oui, il y a des belles possibilités. Je promouvois aucune compagnie là, j'en parle parce que je porte du Tocara, mais je promouvois aucune compagnie. On parle du modèle d'affaires. Du modèle d'affaires. Exact. Juste pour vous rassurer tout le monde, si quelqu'un vous propose quelque chose dans les MLM, il n'y a aucune pyramide. Ce n'est pas une pyramide, ce n'est pas illégal, puis essaye pas de profiter de vous, Seigneur. C'est ça. Sauf si on vous demande de l'argent pour de l'argent, qu'il n'y a aucun service, puis qu'il n'y a aucun produit, là, faites attention. Mais s'il y a du service ou produit, normalement. Ou des affaires comme, là, je nommerai pas la compagnie, où ce que là, il faut que tu recrutes 12 personnes pour payer ton outil, puis que là, genre, c'est vraiment long, énergivore, qu'il y a 40 000... il y a beaucoup d'obligations. S'il n'y a pas de service et produit, posez-vous des questions. Mais s'il y a service et produit, normalement, vous êtes en business. Ouais, ou on lit les contrats, puis si jamais on signe un contrat aussi. Vous m'appellerez sinon. T'es-tu rendue avocate aussi, Nathalie? Non. Mais t'as quand même une cote de connaissances pareille, tu sais. Fait que là, on parlait d'outils, le budget, les livres. Dans les outils, tu m'avais parlé aussi du cash flow. Le cadran du cash flow, le cadran du cash flow vient de Robert Kiyosaki, d'ailleurs. OK. Et il parle justement, en fait, il y a quatre cadrans. Le cadran de l'employé, le cadran du travailleur autonome, de l'investisseur et du propriétaire d'entreprise. Donc, les deux cadrans qui sont, parce que c'est comme une croix, si on veut, il y a celui de l'employé et du travailleur autonome. Et de l'autre côté, on retrouve avec l'investisseur et le propriétaire d'entreprise. Les deux qui se retrouvent d'un côté ensemble, c'est l'entrepreneur, donc pas l'entrepreneur, mais le travailleur autonome et l'employé. Lui, il dit qu'avec ces deux modèles-là, on peut pas devenir vraiment riche. Bon, on disait tantôt, la richesse, ça dépend de chacun. Mais on ne peut pas devenir nécessairement libre financièrement, disons-le comme ça, avec ces deux façons de faire-là, parce qu'on échange notre temps contre de l'argent. Le fait d'être travailleur, d'être employé, c'est que tu vas travailler pour quelqu'un et tu échanges ton temps contre de l'argent. Fait que tu peux pas faire de l'argent en dormant. Même chose pour le travailleur autonome. Il y a un peu plus de liberté, le travailleur autonome, mais il est quand même pris. Tu sais, un plombier doit aller faire sa job de plombier. S'il n'est pas là, s'il est malade, il tombe en assurance invalidité, peu importe, tu passes une jambe, etc., ben, il n'y a rien qui se passe. Oui, temps contre de l'argent tout le temps. Donc, c'est toujours le temps contre de l'argent. Celui, si on traverse l'autre côté du cadran, donc investisseur et propriétaire d'entreprise, autant pour le MLM, parce qu'on est un propriétaire d'entreprise quand on est dans le MLM, donc on est de l'autre côté. Si tu n'es pas là, l'argent se fait. Pourquoi dans le MLM? Parce que dans le MLM, le modèle d'affaires, c'est que tu recrutes aussi des gens qui travaillent avec toi dans ton équipe. Donc, si toi, tu ne vends pas puis les autres vendent, ben, tu récoltes aussi de l'argent. Même chose dans une entreprise traditionnelle. Quelqu'un qui a une épicerie IGA, ben, si lui n'est pas là, le propriétaire de l'entreprise, l'IGA va rouler quand même. Ben oui. C'est la même chose. L'investisseur qui a investi en immobilier, ben, il n'a pas besoin d'habiter à la maison. Il l'a acheté. Les locataires payent leur loyer chaque mois, puis ils encaissent les loyers. Évidemment, il y a des réparations et tout ça, là, mais quand même. Oui, ça vient avec des responsabilités. Quelqu'un qui a une boutique en ligne, il n'a pas besoin d'être devant son ordinateur tout le temps pour encaisser l'argent que la boutique en ligne génère. Un coach comme moi, par exemple, qui normalement vend ses formations en génère des ventes durant la nuit. Donc, faut en rire. Hein? Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Comme je te dis, je suis transparente, fait qu'il faut en rire. C'est comme ça. Et
Donc, durant la nuit, vend, n'a pas besoin d'être devant son ordinateur pour pouvoir vendre. Donc, c'est que cette partie-là du cadran du cash flow. Fait que c'est ce que j'expliquais tantôt. Quand on est, peu importe l'âge, on peut arriver à faire ça. Tu sais, une boutique en ligne, tout le monde peut arriver à se bâtir une boutique en ligne, même à 50 ans, puis ou à 59 ans, puis partir ça. Oui, il y en a plein de boutiques en ligne, mais il y a plein de boutiques physiques aussi, puis les gens vendent quand même. Il y a plein de restaurants, puis les gens ont fait. Tout le monde a accès à ça, peut se trouver une formation, peut trouver quelque chose, puis arriver à se débrouiller. Oui, il y a beaucoup plus de possibilités qu'avant quand même, là, avec le virtuel, faut dire, là. Puis c'est le temps quand même, avec l'IA, puis tout ce qui arrive. Il y a quelque chose à faire. Tu peux prendre une formation d'IA, puis d'être adjointe virtuelle. Il y a tellement de possibilités. 100%. J'ai tout le temps... Pour moi, je devais être une enseignante dans une autre vie, parce que j'ai tout le temps dit, les amis, si vous m'entendez ça. Les amis, c'est nous autres, ça! Il y a tellement de possibilités, les amis. Ça fait 3 fois que je suis supposée de dire ça. Depuis tantôt, je me dis, oh, j'ai ça. Ah non, tu peux nous appeler les amis, moi, ça me dérange pas. Ça vous rajeunit, tant mieux. Mais il y a tellement de possibilités maintenant pour monétiser ce que vous faites, votre passion, vous aimez les plantes, faites des vidéos là-dessus, tout le monde, tu sais, il y a tellement, la moindre petite idée est monétisable de chez vous. Fait des vidéos sur YouTube, là, plus vous en faites, TikTok, etc. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus de moyens qu'avant. C'est sûr que, bon, c'est tout un univers, il faut se démarquer et tout ça, mais je veux dire, il y a quand même plus de possibilités qu'avant. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que tu travailles 12 heures par jour tout le temps, tu comprends? Comme un boulanger, mettons. Tu sais, c'est très le fun, boulanger, mais je veux dire, tu comprends. Là, le modèle où il faut que tu travailles d'arrache-pied avec des roches puis un pic puis une pelle, là, je pense pas qu'on est obligé d'être là-dedans aujourd'hui. Non, pas du tout. Fait que là, on parlait des solutions, donc budget, cash flow, la lecture, tout ça. Y a-tu, là, je vois le temps qui avance. Est-ce qu'il y a d'autres choses rapidement que tu aimerais partager aux gens, puis peut-être même parler de tes services plus concrètement? Qu'est-ce que tu offres, à part la formation à 27 $ en ligne? Qu'est-ce que tu... là! Puis là, d'ailleurs, j'aurais ça écrit dans le chat, mais Facebook, il m'empêche d'écrire. Tu pourras aller l'écrire après si tu veux, mais dis-nous où t'as trouvé, c'est quoi ton site web, tout ça? Juste avant parce que j'aime ça donner des conseils quand même, juste avant de donner toutes mes coordonnées, faites juste pour l'épicerie, un truc pour l'épicerie. N'allez pas faire l'épicerie le ventre vide, parce que là, c'est sûr que vous allez acheter plus. Quand vous faites l'épicerie, n'achetez pas ce qui est à la hauteur des yeux. J'ai été dans le marketing avant pour les épiceries, justement, puis tout ce qui est à hauteur des yeux est plus cher. Magasinez en bas. Vous allez trouver des prix moins chers pour des produits identiques, que ce soit les marques no name ou les marques de l'épicerie même. Ils sont vraiment équivalentes. Même des fois, ils sont fabriqués à la même place. C'est juste qu'ils mettent l'étiquette différente. Du branding. C'est moins cher, pour vrai. Ouais. Ensuite de ça, faites la liste. Faites une liste d'épicerie. Parce que souvent, on va acheter des affaires au vol, puis bien des fois, on revient chez nous pour ne pas acheter ce qu'on avait besoin. Genre, t'as acheté tout, puis t'as oublié l'affaire que tu voulais, évidemment. Mettez justement dans vos budgets imprévus les cadeaux, comme je l'expliquais. Puis aussi, bon, là, ça vient de me partir. Les cadeaux, l'épicerie, voyage, des trucs comme ça, essayez de l'inclure, tous vos projets que vous voulez faire, mettez-les dedans, puis c'est ça. Faites aussi votre budget dans un environnement que vous aimez. Faites-le avec un thé, un verre de vin, peu importe, une chandelle, une petite musique que vous aimez. Faites-le dans un moment, puis célébrez-vous. Vous le faites, là, comme je vous ai dit, c'est une map, là, un budget. Arrêtez de vous taper ça à la tête. Il ne fonctionne pas une journée, une semaine. C'est pas si grave que ça. C'est fait juste pour vous ajuster. OK, il n'a pas fonctionné cette semaine. Parfait. La semaine prochaine, on va essayer d'organiser qu'est-ce qu'on a fait. On a fait un peu trop d'épicerie, OK. Mais soit on en refait un peu moins, puis on essaye, puis regardez votre garde-manger aussi avant. Ah oui, c'est ça. Regardez votre garde-manger avant d'aller faire l'épicerie, puis essayez de voir qu'est-ce que vous avez déjà pour utiliser ce que vous avez déjà. Parce que des fois, on rachète la même motadite affaire, ou bien on n'utilise pas ce qui est dans le garde-manger pour faire pour faire les repas de la semaine prochaine. Puis regardez aussi les spéciaux pour décider ce que vous allez manger. Parce que moi, la question que je suis plus capable, c'est qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Oui! C'est vrai qu'on ne sait plus, hein? Non, à un moment donné, on ne le sait plus. Des fois, avec les spéciaux, ça nous donne, OK, ben je pourrais faire ça, tu sais. Ouais. Des affaires
prêt, des fois, ça aide. Moi, je donne un exemple. Des fois, bon, je ne sais pas à quel point c'est plus ou moins santé, mais tu sais, il y a des bons petits pâtés, là, PC, PG, je ne sais pas quoi, là, qui vendent chez IGA, là. Si on est trois personnes, ça dépend de votre appétit, là. Mais des fois, pour dépanner, ça aide. Ils sont chers normalement, mais des fois, ils viennent en spécial. Tu le coupes en quatre avec une bonne salade à côté. Ça fait un repas assez facile. Même l'été, c'est pas trop chaud. Puis souvent, c'est comme poulet avec brocoli. Tu sais, c'est des genres de souper assez faciles, qui est pas pire santé, je pense. Puis ça peut aider à passer un souper rapide au lieu de caler de la pizza qui coûte 60$. Là. C'est vrai que c'est rendu cher, hein, la Oui, pizza. vraiment. Fait que, tu sais, si vous planifiez comme ça, là, ça donne un petit coup de main avec les spéciaux puis d'un épicerie à l'autre. Puis, c'est ça. Génial! Fait que là, par rapport à tes services maintenant. Je parlais de mon cahier budget tantôt, ben c'est ça mon cahier budget. Fait que c'était un format agenda 8,5-11 que j'ai créé. Dedans, les 18 premières pages, ça parle de budget, justement. Fait que vous avez un mini cours de budget dedans, comment l'utiliser. Et à l'intérieur, ben, vous avez 2 pages. Sur 2 pages, vous avez un côté budget avec un côté pour les paiements fixes, un côté pour les paiements variables. Et de l'autre côté, puisque c'est finances et bien-être, vous avez la planification de la semaine pour vos objectifs financiers. Puis en bas, vous avez pour vous occuper de vous. Donc, vous avez qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour prendre soin de moi? Ça peut être un bain, ça peut être prendre une marche, lire un livre. Mais si votre budget, justement, n'a pas fonctionné, puis que c'est pas grave, bien, vous allez avoir accompli quelque chose pour vous. Fait que vous allez pouvoir avoir quelque chose qui a fonctionné dans votre semaine, puis vous allez être fiers de vous autres. Et vous avez aussi à l'intérieur, quand vous le recevez, un signet qui, en principe, est dedans. Il est là. Que vous mettez vos dépenses fixes du 1er, par exemple, jusqu'au 30. Vous avez même 2. Fait que quelqu'un qui a beaucoup de paiements fixes, là, il y a 2 qui peuvent s'effacer parce que quand vous renouvelez, des fois, vos contrats, des fois, le prix change. Ouais. Et ça vous sert aussi de signet pour savoir où vous êtes rendu dedans. Et par exemple, dans une semaine, si votre budget est à la semaine, dans une semaine, si vous êtes dans la semaine du 7 au 14, bien là, vous regardez du 7 au 14, c'est quoi vos paiements fixes, puis là, vous les reportez dans votre semaine. Fait que c'est facile de retrouver vos paiements fixes puis de les respecter. Et c'est un peu ça. Puis vous avez aussi une planification annuelle aux 6 mois, aux 3 mois, puis à tous les mois. Puis à la fin du mois aussi, vous avez une rétroaction pour dire qu'est-ce qui a bien été dans ce mois-ci, etc. Fait que comme ça, dans l'autre mois suivant, vous pouvez regarder qu'est-ce qui a fonctionné ou pas, puis faire un suivi là-dessus. Mon site Internet, c'est simplement nataliebellemare.ca. Vous pouvez m'écrire aussi à info@nataliebellemare.ca. Vous avez aussi sur mon site Internet la formation sur le crédit qui est à 29,99 $. Mon cahier budget aussi est à ce prix-là. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte directement aussi sur mon site web. Fait que sur mon site web, vous avez pas mal directement tout ce que vous avez besoin. Parfait. C'est quoi un appel découverte? Ça s'adresse à qui? Ça peut s'adresser à tout le monde. Là, présentement, j'ai mis en spécial un appel découverte de 45 minutes. Fait que profitez-en, il ne sera pas là encore longtemps. OK. Ça serait 20 minutes? C'est 15 minutes d'habitude. Ah, d'accord. Si vous avez les deux 15 minutes, mais là, vous pouvez prendre le 45 minutes parce qu'il est là. Mais il ne sera pas là encore longtemps. Parce que là, j'engage une coach avec moi, justement, parce que là, le 27 $, il ne se vendait pas. Fait que là, je vais être comme, OK, tout le monde a besoin d'une coach de plus. Fait que là, j'ai une coach qui va venir me donner un coup de main là, parce que là, rapidement, je suis en train de terminer ma formation de Tanadoula. Et je vais rajouter une page pour offrir ce service-là d'accompagnement en fin de vie, pour pouvoir aider les gens de la première paye jusqu'au dernier souffle. Et je vais pouvoir aider les gens aussi, autant que là, je peux les aider pour le patrimoine, parce que j'attends aussi ma certification de conseillère en sécurité financière. Et je veux aider aussi les gens à gérer leur patrimoine, donc de transmettre leur patrimoine à leurs enfants, mais aussi des accompagner vers le décès aussi. C'est quelque chose que j'aime faire. J'ai déjà fait ça avec un membre de ma famille et l'année dernière, la maman de ma meilleure amie. Donc, j'aime beaucoup aider les gens puis les accompagner. Donc, c'est un don de soi. C'est
comme ça. Génial. Fait que merci beaucoup, Nathalie, pour toutes ces explications, tous ces conseils, toutes ces réponses que tu as données généreusement. Fait que j'invite les gens qui écoutent à ne pas hésiter à contacter nataliebellemare.ca sur son site pour prendre un appel découverte, pour regarder un peu tes ressources disponibles. Puis, ben voilà, fait que c'est un pas à la fois. On n'aime pas la perfection en personne, mais il y a des ressources qui existent pour nous aider à se réconcilier. Hein? C'était ça le sujet, se réconcilier avec l'argent. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire une autre heure, mais tu sais, ça serait trop long. Fait que... Puis en passant, si vous êtes un organisme communautaire, c'est pas qu'on me contacter, ça me fait plaisir aussi d'aller faire des prestations dans les organismes. Génial. Puis j'imagine que tu es sur Facebook aussi, Nathalie. Facebook, Instagram, TikTok. T'as-tu un groupe sur Facebook aussi? Oui, ça s'appelle l'éveil financier au féminin. Vous pouvez le retrouver aussi. Vous pouvez passer par mon site Internet. Il y a un lien en bas, donc vous pouvez passer par là pour le retrouver facilement. Parfait. Puis n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Nathalie aussi, je vais t'envoyer le lien que tu puisses aller répondre aussi aux gens. Donc, merci beaucoup pour cette belle entrevue, Nathalie. J'apprécie énormément. Ça fait plaisir aussi. Merci de m'avoir invité. Merci tout le monde d'avoir écouté. Bye bye. Bye bye.